Amir Ben Ghessem, cofondateur et CEO de SolarCrypt, une entreprise qui est spécialisée dans l'infrastructure digitale verte. C'est une entreprise anglo-tunisienne. On a un siège qui est à Londres, mais aussi on a des succursales en Tunisie. Je vais dire c'est une entreprise tunisienne على خاطر انا كالسي او نتاعها تونسي 90% من العباد اللي تخدم في SolarCrypt توانسه 80% من les capitaux من توانسه يا اما من الدياسبورا التونسيه. Donc on va dire tuniso-britannique. On a signé un protocole d'accord ما بين SolarCrypt, شركة SolarCrypt و Schneider Electric. Schneider Electric, c'est un des leaders mondiaux dans la partie conception, design et build dans création de centres de données. Aussi, c'est une très grande entreprise française qui est dans le domaine de tout ce qui est électronique et aussi transformation digitale. En gros, le protocole d'accord, la principale fondation, c'est que Schneider Electric, en tant que leader mondial dans le domaine, va accompagner SolarCrypt dans sa mission vraiment de tourner la Tunisie en un pont numérique entre l'Afrique et l'Europe. Donc, comment on va faire ce pont numérique? Déjà, ça va être un pont numérique écologique, donc vert. على خاطر SolarCrypt une des composantes principales اللي عندنا في الشركة انه on utilise principalement de l'énergie renouvelable. Donc on a déjà un site في توزر avec 60 MW en production qui va passer en production inchallah l'année prochaine ou qui va alimenter un centre de données qui va pour le moment se trouver à Benzart. Donc ça va être un premier centre. Inchallah, on aura d'autres centres partout في Tunis. Donc l'idée ici, c'est vraiment utiliser la proximité géographique de Tunis par rapport à l'Europe. Donc ça, c'est pour ça qu'on a choisi Benzart comme premier site. On va avoir des temps de latence de moins de 10 millisecondes entre Benzart et Marseille. Marseille qui est aujourd'hui vu comme un très très grand hub dans le numérique, dans le digital. Donc on va exploiter de l'énergie verte renouvelable au sud. نطلعوها الفوق le nord où le temps est plus clément, où il fait plus frais et on est plus proche des câbles sous-marins de fibre optique pour pouvoir exporter de la capacité de calcul. Donc Tunis حاجة باهية ياسر on exporte de l'huile d'olive ou d'aigle, mais aussi on veut exporter des produits qui sont plus dans l'industrie 4.0 comme la capacité de calcul, comme le compute. Donc c'est ça un peu l'idée. Bonjour, je suis Amin Benchekroun, je suis vice-président de la division Secure Power et Data Center sur l'Afrique francophone. La signature d'aujourd'hui marque une étape importante pour la collaboration entre Schneider Electric et SolarCrypt et plus généralement par rapport à ce que nous ambitionnons de faire sur le territoire tunisien. L'établissement d'un data center de plusieurs dizaines de mégawatts adossé à des fermes solaires est une vraie révolution pour notre partenariat. Ça va nous permettre de déployer les meilleures solutions au service des clients, que ce soit de SolarCrypt ou d'autres institutionnels. Tout cela avec de l'énergie verte, tout cela avec de la supervision de Schneider Electric et les solutions de refroidissement liquid cooling. Alors je pense que le gisement solaire qui se trouve en Tunisie est effectivement suffisant. Ça dépend de l'échelle à laquelle on va opérer ces investissements. Ça dépend aussi quelles solutions de stockage vont être préconisées. Mais ce qui est certain, et on le voit sur d'autres pays qui n'ont pas la même exposition et le même vivier, on va dire, d'énergie solaire, il y a très certainement, en Tunisie, c'est une réalité qui a été étudiée avec SolarCrypt, il y a une réalité dans laquelle on peut faire fonctionner un data center presque en autarcie avec de l'énergie solaire, ça ne fait aucun doute. Alors le 100% solaire, c'est un vœu pieux, évidemment. Il peut être opéré avec des investissements, c'est-à-dire on a des panneaux solaires qui vont faire fonctionner le data center. Le surplus est soit stocké dans des batteries au lithium, soit dans des compresseurs qui vont faire tourner des turbines, sans aller dans le technique, soit il va être réinjecté dans le réseau. Donc finalement, le résiduel de ce qui ne sera pas consommé par le data center lui-même, mais qui sera intégré dans le réseau ou injecté dans le réseau, bah finalement, à un moment donné, il va le récupérer pour avoir l'empreinte carbone la plus réduite possible. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser toute l'énergie verte et tout le solaire? Ça ne fait aucun doute. Pourquoi? Parce qu'il y a le data center qui va consommer la production en plein jour, durant les pics, etc. Il y a les batteries qui vont stocker. Et il y a aussi le surplus qui va être injecté dans le réseau. Donc il n'y aura pas d'énergie solaire qui sera perdue au sens propre, au sens brut. Tout cela va être
réinjectés, stockés ou utilisés. Ensuite, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'un data center peut vivre uniquement sur le solaire? Alors, on pourrait l'envisager, mais quand on voit aujourd'hui la course vers les GPU de plus en plus gourmands, de plus en plus puissants, etc., eh bien, il est fort à penser, à parier que, indépendamment du solaire, il faudra peut-être ajouter d'autres sources, penser à d'autres alternatives de stockage, puisque les batteries ont durée de vie et que leur fabrication a aussi un cost en termes d'empreinte carbone. Peut-être que la compression est la solution de demain, peut-être que les batteries seront de plus en plus condensées, je vais dire, et permettront des stockages exponentiels aussi. Les batteries aujourd'hui qu'on a au lithium, c'est l'équivalent d'un bus scolaire qu'il y avait il y a quelques années. Donc moi je fais le pari de manière très optimiste que nous allons pouvoir opérer, utiliser de l'énergie verte et l'utiliser à 100%.